Bonjour, bienvenue au groupe numéro 3 pour les énergies mises en exergue pour cette pleine lune en Gémeaux de demain. Allez, je vais déjà voir ce que je ressens, ce que je canalise. Vous êtes absorbé par les autres. Je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental ou relationnel, mais d'une façon ou d'une autre. J'entends vous laisser faire. Je ne sais pas pourquoi. Vous faites un travail pour être bien ancré dans la matière et vous faites des travaux de canalisation et d'ancrage à la Terre-Mère Gaïa pour certains d'entre vous. Mais c'est parasité. C'est parasité. Alors vous émanez de belles choses, vous voyez. Elle a beaucoup d'herbes vertes et de nouvelles herbes autour d'elle. Mais vous êtes noyé dans vos pensées peut-être de celles des autres ou de ce que vous font les autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous avez une très grande force. Vous vous laissez faire, je comprends pourquoi je l'ai entendu, comme si vous vous mettez pas en avant dans toutes vos capacités, vos possibilités de dire, d'agir ou d'être. Comme si ces énergies de pleine lune là en Gémeaux vous demandaient de mettre en valeur les autres plus. Ouais. Comme si vous avez besoin là de ne pas être le personnage principal, d'être un second plan, un second rôle, quelque chose comme ça. Se laisser aller, parce que c'est une forme de lâcher prise dans votre fonctionnement qui vous regarde, qui vous concerne. Est-ce que ça vous fait du bien? Allez, je vais voir. Allez, pour les énergies pleine lune en Gémeaux, pour le groupe 3 qui a choisi la carte Sacrifice du Magic of You. Alors, dans l'ordre. Le groupe 3, pour ceux qui ont choisi. Ah, mais je commence par le général pour vous. J'avais dit que je commencerais par le sentimental. C'est le général qui m'est venu tout de suite. Désolée pour ceux qui attendaient le sentimental. Des fois, en fait, mon mental n'agit pas quand je suis en canalisation. Je canalise, je pense pas. Mais... Hop. Hop. Est-ce que vous la voyez? Oui. Allez, je vais toutes les retourner. Et vous reprenez des forces. Effectivement, de vous mettre en second plan comme ça, se laisser aller, vous fait pas de mal. Je me posais la question en canalisation. Donc, vous reprenez des forces, vous reprenez une intensité énergétique. Une intensité énergétique. Vous laissez faire, vous laissez aller. Vous savez que vous allez briller encore plus, peut-être, à l'intérieur, en laissant briller les autres d'abord, en les laissant être. Ouais, vous laissez. Vous vous laissez guider, vous écoutez, vous ressentez, mais en fait, vous êtes en train de vous recharger intrinsèquement à l'intérieur. Parce que dans le domaine familial, social au sens large ou professionnel, vous avez dû conscientiser qu'il y a énormément de souffrances autour de vous. Vous essayez de les remettre en joie. Vous essayez de leur faire voir le beau en eux. Attention quand même. Attention quand même. Cette pleine lune en Gémeaux va peut-être aussi vous mettre dans un certain déni. Que vous récupériez de l'énergie, vous vous mettiez au second plan et tout ce que j'avais canalisé tout à l'heure, certes. Mais attention, il peut y avoir une vague retour. C'est ce que je vois. Une vague, hein, c'est pas un tsunami, mais quelque chose qui va vous faire remonter après coup peut-être votre corps émotionnel, votre pensée, votre hypersensibilité, vos attachements, ou vous faire vous dire est-ce que j'ai bien eu raison de
de me mettre en second plan comme ça. Alors, oui, la carte du plaisir pour vous-même est retournée à l'envers. Mais vous tournez pas le dos aux choses. Elle est tombée à l'envers aussi. C'est pas tant que vous tournez le dos aux choses, c'est que vous avez une capacité, grâce à cette pleine lune en Gémeaux, à laisser faire les choses, à laisser être les choses. Vraiment. Ça ne vous dérange pas. Ça, à l'instant T, hein, parce qu'il y a quand même un message de attention quand même. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes quand même dans le bien-être. Vous êtes dans votre place. Vous êtes là. Vous vous mettez moins en avant, mais vous êtes là, vous observez, vous reprenez votre pouvoir. Là, il y a encore la force et le soleil dans cette as d'épée. Vous reprenez votre pouvoir. Alors, est-ce que vous avez une pleine conscience de vos capacités de dominer une situation, euh, qu'elle soit professionnelle, relationnelle au sens large, familiale et autres? Mais il semblerait qu'en tout cas, peut-être que pour les gens, vous allez apparaître comme quelqu'un qui perd des forces, mais non, vous vous ressourcez avec vous-même, hein, dans le multidimensionnel ou dans le monde transparent. Vous lâchez, vous laissez être les autres, vous laissez les choses se passer devant vous comme un film dans lequel vous interveniez pas. Ouais. Peut-être par compassion. Je vais mettre une carte sur ce lâcher prise là, pour le groupe 3. Ouais. Vous lâchez prise parce que vous vous sentez bien au milieu de tout ce qui se passe autour de vous sensiblement. Un retour à soi, ça corrobore. Évidemment, je vais recouvrir ces deux cartes qui vous mettent en attention, attention, n'absorbez pas quand même, parce que le nettoyage ne va pas avoir lieu si vous absorbez. Ah, là c'est un attention à vos finances, vous ne laissez pas non plus absorber trop par les énergies des autres ou à trop dépenser pour bien vouloir faire. Euh, Ça peut être aussi dépense d'énergie, hein, c'est ce que je ressens. Oui, vous ne mettez pas en danger, la carte de la longévité. Euh, Là, vous prévenir, c'était pour dire pas trop longtemps quand même, ce fonctionnement. Pas trop longtemps quand même. Alors, votre prise de pouvoir, votre côté dominant. Ah, vous avez un côté dominant, mais vous avez quand même peur d'y laisser des plumes. Donc ça, oui. Donc les peurs, l'inquiétude par rapport aux rentrées d'argent, les finances qui sortent. Certes, vous êtes en train de reprendre dans vos corps énergétiques, dans votre capacité à, à vous imposer. Vous savez que vous pouvez vous imposer si vous voulez. Là, c'est pas du tout ce qui ressort avec les énergies de pleine lune en Gémeaux. Vous vous mettez en retrait, mais ça n'empêche quand même que vos peurs et vos inquiétudes sont là quant à la stabilité, quant au domaine professionnel, quant aux finances. On vous met en garde que ça dure pas trop longtemps. Voilà. Je vais recouvrir un petit peu l'entourage et par compassion essayer de les faire aller mieux là, parce que ça concerne plus le professionnel. Non, il y a des gens autour de vous dont le comportement ou le mal-être vous inquiète. C'est pour ça. Oui, vous n'avez pas des nouvelles très... Ouais. Donc, vous n'avez pas des nouvelles très glorieuses au niveau de votre entourage. Il y en a vraiment qui galèrent sans doute autour de vous. C'est pour cette raison-là. Voilà, cher groupe numéro 2 pour le général, professionnel, stabilité, entourage, vous voyez, familial, moins proche. Je vais passer au sentimental. Pourquoi ça devait être en premier, je l'ignore. Encore une fois, mon corps mental se met en pause quand je vous fais les guidances et les canalisations comme ça. Donc, faut pas chercher à comprendre. Pourquoi j'ai envie de commencer pour vous par le guide de rêverie. Alors, le domaine sentimental pour le groupe 3 qui a choisi la carte sacrifice. Pour les autres, je prenais en premier les fées. Alors, domaine sentimental, intime, amoureux pour le groupe 3 qui ont choisi la carte sacrifice. Mhm.
Ah, d'accord, il est fait à la fin, il est fait à la fin. Groupe 3, sentimental, intime. Ah, il y en a qui s'est retourné dedans. Amoureux. Pour ceux qui ont choisi la carte du sacrifice. Et celle-là qui me reste dans les mains. Dans l'ordre. Celle-là est tombée après. Ces deux-là sont ensemble. D'accord. Pour les trois groupes, que ce soit les personnes célibataires, en couple ou en triangulaire, vous voyez la carte de la communication dans le domaine sentimental est tombée à l'envers. Ça vous fait du bien de... Ouais. Ça vous fait du bien de moins vous livrer, de rester plus silencieux dans ce domaine-là aussi. Hein, tout ce que je ressentais dans le, le laisser faire. Il y a aussi quelque chose comme ça. Vous vous rechargez aussi dans le domaine sentimental. Ça vous fait du bien. Je vais pas faire les autres cartes. Je vais tout de suite faire célibataire, couple et triangulaire pour bien canaliser ce que veut dire chacune des cartes pour en premier les célibataires. Donc je réitère ce que je viens de dire. Ça vous fait du bien là de moins communiquer. Vous vous rechargez, vous laissez faire, vous observez ce qui se passe autour de vous, ce qui vient à vous. Ça vous recharge. Comme si vous vous regardiez au milieu des autres là. Vous y voyez clair sur les masques des gens. Vous êtes intelligent face à ça, rusé par rapport à votre fonctionnement des gens que vous rencontrez ou qui vont venir à vous. C'est ce que cette pleine lune en Gémeaux vous apporte. Oui, vous au milieu des autres. Là, cette carte me fait ressentir que vous regardez d'en haut ce qui se passe. Ça vous fait réfléchir par rapport à votre passé, ce que vous avez vécu, les gens célibataires. Vous faites une pause, peut-être même avec votre entourage féminin. Alors si c'est pour des personnes en couple de deux femmes ou deux hommes, ça peut parler comme ça aussi, une prise de recul par rapport à se confier ou voilà, un manque de communication, non. On écoute son intuition, on parle moins, on se confie moins. Et peut-être que tous ces efforts à revenir sur vous-même pour vous les célibataires là, à laisser faire, à laisser être, vous au milieu des autres, laisser les autres comme ça monter leur petit film et vous êtes juste spectateur, y compris dans le domaine sentimental. Mais en fait, ça vous nettoie tant et tant bien même qu'il va peut-être y avoir un coup de foudre qui sera déclenché avec les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Comme quelque chose de magique, passionnant, envoûtant. Inattendu, hein, quelqu'un que vous connaissez pas. Voilà pour vous les célibataires. Pour les personnes en couple, je réitère, donc moins communiquer, moins se confier, reprendre des forces. Reprendre des forces, ouais. En couple pour vous, le troisième groupe. Vous êtes en train de vous renforcer. Oui, vous regardez de loin les gens qui font semblant d'être contents. Vous regardez de loin tout ce petit théâtre de faux semblants. C'est ce qui me vient. Ça vous atteint pas. Ça vous atteint pas. Vous vous êtes assez projeté dans le passé par rapport au couple. Là, vous laissez faire, vous laissez être, vous observez. Vous voulez plus vous projeter au-delà. Là, pour l'instant, c'est une sorte de pause que vous faites. Vous avez une intuition par rapport à ça. Une intuition de moins parler, de moins se confier en couple pour reprendre votre énergie intime pour que ce soit plus le plaisir, la magie, le coup de foudre et le bien-être ensemble qui prime. Vous voyez, hein, vous voyez les défauts, les qualités des uns et des autres, mais là, vous intervenez plus ou vous intervenez moins. Vous dites moins ce que vous en pensez. Vous laissez, vous laissez être et faire autour de vous sans interférer, intervenir, on me dit. Bon. Alors, pour les personnes en triangulaire, vous fermez la communication avec certaines personnes pour votre bien-être.
Ah, c'est pas question de ressources. Peut-être que vous vous parliez trop, ça vous a peut-être valu des choses, mais là vous avez décidé pour votre bien-être de moins communiquer, de moins parler, de moins s'étendre. C'est ce qu'on dit. S'étendre, déballer de choses peut-être, je sais pas. Peut-être que vous laissiez aller à dire peut-être trop de choses en votre sens parce que vous êtes maintenant du fait que certaines personnes peut-être répètent ou alors est-ce que c'est par les réseaux sociaux, est-ce que c'est par ce genre de choses euh, que vous vous êtes senti en dessous. Ouais. Il y a peut-être une mince. Attendez, il est venu le mot puis il est reparti. Vous étiez un peu manipulé précédemment. Donc là, les énergies de pleine lune vous donnent la force de ne plus être manipulé. Oui, la pause quant à vos énergies féminines, vos intuitions, vous avez ressenti qu'il faut plus, ouais, il faut pas trop parler dans le contexte dans lequel vous êtes les triangulaires. Et pour vous aussi, peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un de beau, de bien. Vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Il va y avoir une osmose. Il va y avoir une osmose. Alors peut-être de se débarrasser des candidatons, de faire plus en huis clos avec une certaine personne. Je l'ignore, mais c'est ce qui vient. C'est ce que cette pleine lune en Gémeaux va mettre en exergue pour vous. Voilà. À très bientôt, les amis du groupe numéro 3.